Même si l'Amérique est trop fière pour savoir qu'elle va devoir supporter le choc psychologique dû aux guerres qui auraient pu parfois être évitées, l'Amérique se croit tellement intouchable qu'elle n'hésite pas à s'attaquer directement ou indirectement à des puissances nucléaires. Quant à la France, elle est tellement éloquente qu'elle a récemment renouvelé sa coopération militaire avec la Centrafrique, malgré les cris de ces familles qui pleurent leurs enfants violés par des soldats français. Même si quand j'ai entendu cette triste réalité, j'ai compris que les vrais ennemis de l'Afrique, ce sont ces dirigeants tordus qui s'accrochent au pouvoir tout en se courbant comme des mendiants face aux détruiseurs de carrière. Heureusement, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information, l'Afrique n'est plus considérée comme ces mendiants assis au carrefour de la rue, comme l'a si bien dit le révolutionnaire socialiste Sékou Touré. Même si tout comme l'Occident, l'Afrique a déjà trahi sa propre famille pendant la pénétration coloniale, durant la colonisation, après le soleil des indépendances, pendant l'avènement de la comédie de l'instauration du multipartisme, ou à ce sommet intitulé naïvement Afrique indépendante, ou lors de la dévaluation du franc CFA, surtout pendant la risque d'ajustement structurel, et surtout pendant la désertion des moutons de la CEDEAO lors du projet ECO contre les cancers du franc CFA. Même si en cette ère du XXIe siècle, j'ai appris qu'un digne héritier de Napoléon Bonaparte a dit que l'Europe devrait s'unir pour reconquérir l'Afrique. Comme l'arrogant Donald Trump qui disait que si c'était lui qui était aux commandes, il oserait réclamer des frais de remboursement afin de faire retirer ces bases de malheur qui occupent les États africains. Le très arrogant Trump nous a même traités d'inconscients, de pays de merde, bref, des insultes qui sont 1000 fois plus blessantes que les reproches du jeune loup qui nous a simplement traités d'ingrats.